Et puis Hélène grogne aussi les salariés de Tati, la marque de vêtements à bas prix. Et oui, l'avenir de 140 magasins et 1754 salariés est en jeu. Une manifestation est prévue ce matin à 10h devant le ministère du Travail. Les syndicats accusent le groupe Eram, propriétaire de l'enseigne, d'avoir organisé la faillite pour échapper à l'obligation de mettre en œuvre un plan social digne de ce nom. Et c'est justement la loi Macron d'août 2015 qui permet cette mesure. Olivier Samin. Quand on vous dit loi Macron, vous pensez au quart du même nom et à la libéralisation du travail du dimanche. C'est juste, mais il ne faut pas oublier cette autre mesure, passée inaperçue à l'époque, qui assouplit les contraintes des entreprises lorsqu'elles mettent en œuvre un plan social. Le principe est toujours le même. Pour apprécier la qualité du plan, la direction du travail regarde si les efforts de reclassement sont à la hauteur des moyens de l'entreprise ou, si l'entreprise appartient à un groupe, à la hauteur des moyens du groupe. Mais la loi Macron a introduit une dérogation quand les entreprises sont placées en redressement ou en liquidation. Là, on ne regarde plus quels sont les moyens du groupe, on ne s'intéresse qu'aux moyens de l'entreprise, sachant que ces moyens sont forcément limités puisqu'elle a été mise en redressement. Les détracteurs de cette mesure le disent, c'est un boulevard pour les groupes prospères qui veulent se débarrasser d'une filiale sans en supporter le coût. Il leur suffit d'assécher financièrement la filiale, puis de la placer en redressement judiciaire. Et le tour est joué. Pas besoin de casser sa tirelire pour financer un plan social coûteux. Les syndicats de Tati pensent que c'est ce qu'a délibérément choisi de faire le groupe Eram. Olivier Samin, et selon les informations du Parisien ce matin, un consortium mené par la Foire Fouille va proposer la reprise de près d'une centaine de magasins et de plus de 1100 salariés.